Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Gabriel Mokia, qu'on ne présente plus. Gabriel Mokia, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous-même. Grande et majeure de vous recevoir une fois de plus dans cette émission. Comment se porte votre parti politique? Vous êtes président de MDECO et membre de l'Union Sacrée. Comment ça se passe? Bon, nous, vous êtes d'abord dans le quartier général de notre parti, précisément ici à la salle des réunions du parti. Notre parti se porte très bien. L'Union Sacrée aussi, nous voyons ça de loin, comment ça se porte. Donc, comment ça de loin? Vous êtes membre? Vous êtes des membres, mais bon, on va voir. On va voir. Mais je vois quelques membres quand même de l'Union Sacrée qui réitèrent comment leur soutien au président de la République. Il y a eu même des sénateurs qui ont réitéré leur loyauté au président de la République. Mais le parti MDECO, Gabriel Mokia, on ne les sent pas, il est un peu froid. Pourquoi? Je suis avec le président de la République, je suis avec ces gens de l'Union Sacrée et c'est tout. Je vais réitérer quoi? C'est comme si j'avais quitté et maintenant nous sommes ensemble. Donc ces personnes qui réitèrent, c'est comme s'ils se reprochaient de quelque chose? Comme les prochains candidats à l'élection présidentielle pour notre groupe. Donc moi je vais réitérer encore. Je suis à l'intérieur. Il n'y a personne qui peut me dire de n'importe quoi. Moi je suis là. Bien. Alors, on est avec le président de la République. Balinga Balingate, nous sommes ensemble. Voilà. Nous avons vu, il y a quelques partis politiques, membres de l'Union Sacrée et de l'opposition, qui placent déjà les curseurs sur 2023. Il y a Ensemble pour la République qui a inauguré tout dernièrement son siège à Lubumbashi. Bon, ils font du tour quand même. Ils étaient à Bandundu. Nous avons vu quelques membres de Ensemble pour la République dans le Bandundu. Et puis à Kisangani pour l'implantation de leur parti. Nous avons vu aussi Martin Fayoulou qui est allé à Lissala, tout ça. Donc on peut dire que c'est déjà les élections, vous affûtez déjà les armes. C'est le cas avec le MDECO aussi. Nous sommes à Mwanda, nous sommes à Matadi, nous sommes à Isangi, nous sommes aussi à Lissala, nous sommes à Bumba. Nous avons acheté une maison à Idjofa. Vous avez implanté votre parti? Nous sommes à Kikwiti. Je parle là où nous avons acheté des maisons du parti pour installer notre parti, pas pour être des locataires. Nous sommes presque partout. Est-ce que nous avons encore... on n'a pas besoin de présenter. On attaque au termine à acheter toutes ces maisons et maintenant on va montrer ce que nous sommes sur toute l'étendue du pays. On se prépare comme ça, ça fait trop de bruit. Bien, si j'ai posé cette question, c'est pour savoir si vous serez candidat aux élections de 2023. Parce que déjà, Ensemble pour la République aussi est dans l'Union Sacrée, mais ils affichent déjà leur... Moi, je vais présenter... leur candidature. Mes candidats, les candidats de mon parti, à l'élection... Bon, le gouverneur, je ne sais pas. Oui, il y aura des gouverneurs, les députés, les sénateurs et tant d'autres membres. On va les présenter. Mais moi-même, peut-être je peux être un sénateur ou quoi, on va voir. Mais nous avons bâti un travail de qualité. Bien que nous sommes combattus avec des crocs-argent, même les amis avec qui nous sommes ensemble, on nous bloque pour l'argent. Parce qu'ils savent la force de frappe de Gabriel Mokia. Moi j'ai un frappe pareil, moi je peux m'installer sur toute l'étendue de la République et on va faire passer Félix Tshisekedi facilement. Mais sauf les jaloux, même le chef d'État lui-même n'arrive pas à dénicher ces jaloux. Contre moi, l'initiateur de 280 députés qui sont maintenant à l'Assemblée nationale à sa faveur. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Laissez les autres. Dans les élections, il faut laisser aussi tout le monde y prendre des parts. Tout le monde s'exprimer. S'exprimer, prendre des parts. C'est comme le cas avec Moïse Katumbi aussi. Moi, il ne faut pas trop citer les gens dans mon émission, parce que vous ne citerez jamais mon nom dans les émissions. Ça, je vous connais, vous les journalistes. Si vous êtes fanatique de tel, vous... Non, nous ne sommes pas fanatiques. Non, c'est parce que vous êtes membres, vous êtes tous ensemble, vous êtes dans l'Union Sacrée. Nous sommes tous ensemble, parce que un pied dedans, un pied dehors. Mais moi, je suis là, 2 pieds sur l'Union Sacrée. Et 2 pieds avec le président de la République. 2 pieds avec l'IDPS.
et des pieds avec le peuple congolais. Donc parler d'abord de moi, parler de moi, nous allons parler des choses de la nation que de me citer des gens, non. Alors nous parlons des élections. Ce n'est pas dans le mauvais sens, hein, mais je sais que les journalistes ne parlent pas de moi. Mais pourquoi ce monde doit parler Non, j'ai parlé de Moïse Katumbi parce que vous êtes tous dans l'Union sacrée et parce qu'il a affiché ses ambitions en allant partout dans les provinces et tout ça. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir vous me verrez aussi. Je suis bloqué par les jaloux que Félix a nommés aux finances. Ils sont des jaloux. Ils sont contre Félix. Quand vous me bloquez, c'est que vous bloquez Félix Tshisekedi. Parce que je fais tout pour le Félix Tshisekedi avec mon argent. Donc, entendez seulement, mon tour viendra. Je suis installé à quoi dans le Congo central. Quand tout le monde passe, il voit Gabriel Mokessi. C'est notre propre maison. Nous avons acheté à Mbazangou, on va acheter bientôt. À Kisantu, bientôt vous allez voir des gens avec nos emblèmes sur la grande avenue, la route de Matadi. Donc on va voir. Vous êtes vraiment un parti qui est assis, hein, parce que j'ai eu à visiter on est presque partout. Oui. On ne parle pas beaucoup, mais les gens vont constater quand on va commencer à présenter dans la télévision nationale où se trouve le parti de Gabriel Mokessi, ici, là-bas. Hein, nous sommes à Kambov. À Kambov, on a notre chef coutumier qui sera aussi candidat à la députation. Un homme bien assis et un homme, un cow-boy bien là que le peuple de Kambov va pouvoir le voter. Nous sommes aussi presque partout. À Lubumbashi même, je suis descendu à Lubumbashi. J'avais dit que je suis seulement de passage, mais il y a eu vingtaine, trentaine de membres de mon parti qui étaient venus pour m'accueillir. Je dis non, ne faites pas de bruit. Hein? Donc vous savez, on est partout. Quand on est moqué, connu de tout le monde. est là et voilà. Partout, les MDCO en train de travailler dans les silences. Ceux qui nous critiquent parce qu'ils n'ont rien. Ce sont des jaloux. Ils veulent nous mesurer avec le président de leur parti. Mais la plupart de ces présidents n'avaient pas de moyens comme Gabriel Mokessi. Ce sont des gens qui sont venus voler. Ce sont des gens, les autres ont payé pour les frais des élections et tout ça. Mais moi qui reste seul. Hein? Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais escroqué les gens, je n'ai jamais fait ceci, donc je reste un homme le plus propre dans la politique. Le seul qui est venu avec des maisons et l'argent dans la politique. Les autres ont acheté des maisons dans la politique. Ils ont eu l'argent dans la politique. Au moins, le peuple peut faire confiance à moi parce que je ne viendrai pas pour prendre l'argent de la population. Bien, parlons des élections parce que nous sommes déjà dedans. La CENI a publié sa feuille des routes. Êtes-vous parmi ceux qui croient à la tenue des élections en 2023 ou êtes-vous parmi ceux qui voient un glissement? Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des diables, mais le chef de l'État avait tenu un discours un jour dit les élections c'est en 2023. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas dire le contraire de ce que le chef de l'État dit ou de ce que la CENI dit. La CENI dit qu'elle va organiser les élections en 2023. Donc comment, qui suis-je pour commencer maintenant à douter de ce que les organisateurs et les financiers Parce qu'il y a des petits soucis financiers, tout ça, il faut l'identification. Le ministre des Finances a dit qu'il avait plus de 8 milliards de dollars, 4 millions, 1 milliard de 300. D'où est parti cet argent pour commencer maintenant à avoir les petits soucis, comme vous le dites, de financement? Ah non, ça c'est de l'escroquerie. Bien, puisque vous citez les noms de Nicolas Kazadi, comment trouvez-vous la polémique entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et le président de la CENI, Denis Kadima, dit qu'il n'a pas reçu l'argent, mais Nicolas Kazadi affirme le contraire. Dans la modèle Mbokanabiso. J'ai répliqué selon la chanson de Zaïko. C'est la modèle Mbokanabiso. Voilà. C'est la modèle Ndengeni. C'est modèle Ndengoni. Je suis des Zaïko. 37 millions est sorti ou pas? Jusque-là, on ne sait pas. C'est la modèle Mbokanabiso. J'ai passé ma jeunesse avec l'orchestre Zaïko. J'achète toujours des 45 tours, des 33 tours. Donc il n'y a personne qui peut me parler de Zaïko. Tout Zaïko est ici dans ma tête. Mais c'est le modèle Mbokanabiso. J'ai donné l'argent. On n'a pas donné l'argent. Donc moi, je ne suis pas à Linguette et je ne suis pas un inspecteur de police judiciaire pour trancher. Donc j'observe comme tout le monde. Vous donnez l'information. Je peux relayer l'information, mais j'ai suivi comme vous. Mais donc vous n'avez pas un commentaire à faire là-dessus? Je ne fais pas les commentaires. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants de la maison qui sont
sont en train de faire cette guerre. Bon, je dirais que Kadima n'est pas... Si j'étais avec moi dans la maison, le ministre des Finances n'aurait pas dit me faire souffrir tout ce qu'il a fait. Il a pris mes DTO, il a retourné. Ah oui, par rapport à vos maisons, hein? Par rapport à mon argent. Il a pris nos DTO avec Maurice Rukou, il a retourné ça méchamment chez le ministre Boj des caméras, des budgets. Voilà quoi un ministre est bien comme le ministre Boj. Si celui-là était aux finances, nous on ne pouvait pas passer dans les médias pour se plaindre. Mais celui-là, il se comporte comme un diable, si c'est Nicolas Kazadi. Ah bon? C'est pourquoi vous reprochez quoi à Nicolas Kazadi? Quand vous parlez de ça, je n'arrive pas. J'ai donné l'argent, l'autre, je n'ai pas reçu l'argent. Bon, qui dit vrai? Qui dit vrai, qui dit faux, donc on ne sait pas encore. Eh ben, on est en train d'observer, de voir ce qui va se passer. Mais est-ce que vous reprochez quelque chose à Nicolas Kazadi? Un mauvais cœur, cet homme-là. Il ne fait pas bien son travail? D'où il est tiré, un mauvais cœur. Depuis qu'ils sont donc, s'il y a un remaniement, il doit partir, selon vous? En tout cas, ça peut être bien que le chef d'État puisse se dédouaner de quelqu'un, de douter comme lui, parce que vous avez vu vous-même pour le problème de la CENI. Il paraît qu'il y a eu un problème de voitures achetées à 235 000 $. Oui, oui, surfacturation. Alors, surfacturation, au lieu de 5 000, la CENI dit il fallait nous donner nous-mêmes à acheter. Et elle fait, alors un type qui entre maintenant de petites choses, comme on nous a demandé 700 000 $ avant de nous payer. Quand on a dit non, moi je suis un éducateur de la masse. Je ne peux pas prendre 700 000 $ donnés à votre cabinet pour me payer l'argent que le ministère des budgets n'a pas demandé. Nicolas Kazadi m'a gardé les dents, il nous a humilié, mais c'est mon travail. Vous êtes des ministres, moi je suis un politicien garanti par la loi. Car vous me négligez, moi aussi je peux vous négliger. Donc on se complète, chacun respecte les intérêts de l'autre. Mais comme lui, il se dit qu'il est frère au chef de l'État, et donc il ne considère ni le Premier ministre, ni qui que ce soit, ni tout le monde. Il veut seulement que le président de la République lui dise un mot. Est-ce que ça c'était un problème de la République? Alors un type pareil, qu'est-ce que je vais discuter avec? Qui continue toujours à nous faire des canailles. Mais le monde est petit. Mais il a accusé la CENI. Mais les institutions demeurent. Il a accusé la CENI de surfacturation. N'a-t-il pas raison, selon vous? La CENI aussi l'accuse d'ingérence dans le fonctionnement de la CENI. Qui a facturé? C'est une commission électorale indépendante. Alors, qui a surfacturé? La CENI aussi dit que les véhicules là, ils pouvaient acheter ça à 100 $, 100 000. C'est Nicolas Kazadi qui accuse la CENI. Et aussi, la CENI aussi l'accuse. Mais il faut qu'on puisse les départager, mettre des inspecteurs pour mener des enquêtes. Donc, mais si l'autorité doit garder silence comme ça, là, ça ne va pas. Donc, à votre avis, l'IGF doit aussi enquêter ou auditer la gestion des finances? Il doit jouir de son indépendance, l'IGF. Et coopérer avec des magistrats pour régler cette affaire. Mais si on parle, on s'était... Alors là, ça devient un peu flou. C'est pourquoi nous... Les vrais politiciens. Donc IGF doit fourrer son nez là-bas pour savoir ce qui se passe avec la CENI, qui dit vrai, qui dit faux. J'ai dit au chef d'État, donne-moi vice-primature chargé de l'ordre public. Tout ceci n'allait pas se passer comme ça. Je vous arrête tous, qui que vous soyez. Moi, je vous arrête tous. Mais comme on connaît que moi qui ai les droits, alors on peut rien me confier. J'attends que mes propres efforts, que le peuple me fasse confiance. Alors là, on verra. Et comment avez-vous trouvé l'autre polémique entre l'IGF et la ministre du portefeuille? Est-ce l'IGF commence à taper un peu à côté? Je ne sais pas, je ne connais pas ces On l'accuse de touche à tout. Mais l'IGF, il est là pour ça. Par rapport à l'arrestation de le DG de l'ONATRA, le PCA, mais est-ce que vous avez déjà vu les infrastructures de l'ONATRA? Tout est délabré. Qu'est-ce qui marche à quoi à l'ONATRA? L'ONATRA, c'est une société de transport. Et l'ONATRA ne transporte rien. Le chemin de fer Kinshasa-Matadi, ça n'existe pas. Les wagons, les machines et tout ça, ça n'existe pas. Comment on peut gérer l'ONATRA s'il n'y a pas l'outil de production? La société de transport, c'est-à-dire que les ministres des Transports et de l'Agriculture doivent coopérer et les ministres des Finances pour commencer à donner des finances à la population congolaise, commencer à construire quelques routes, acheter des véhicules, des financements, transporter la marchandise et produire les produits vivriers
amener ça par l'ONATRA, Kinshasa pour Matadi et pour la consommation. Comme ça, l'ONATRA va emmagasiner de l'argent. Mais tous ces gens, ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila. Ils ne comprennent rien, qu'est-ce que la gestion. On les a fraqués seulement des postes ADG, DG et tout ça, mais quand vous regardez la gestion, c'est minable, c'est rien du tout. Et ils sont venus s'enrichir. Il y a un problème ici, c'est les 9 millions de dollars là déjà de détournement. Donc même ça aussi, on ne peut pas dénoncer. Quand on dénonce, c'est mauvais. Mais il y a des tournements, il n'y a pas l'argent, mais on ne paye pas. Il y a des sit-ins, des grèves partout. On ne paye pas les employés. Si le pays qui a été détourné de 9 millions de dollars, ça peut payer quand même une partie des travailleurs de l'ONATRA. Mais parce que chez nous, ici, on se plaint toujours qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent pour faire ça, il n'y a pas l'argent, l'État n'a pas l'argent, l'État n'a pas... Même au ministère des Finances, cette mobilisation de... Ces gens achètent des villas ici à Kinshasa, mais il n'y a pas l'argent. Ils font des voyages tous les jours, mais il n'y a pas l'argent. Alors quand est-ce qu'on aura l'argent? Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il y a trop de détournements quand même. Je ne peux rien dire que les jours que je serai aux affaires, même tous ceux qui ont détourné, moi je vais revoir, je vais les arrêter tous. Je vais revoir. Hein. Mais on arrête les détourneurs. Parce que maintenant ils sont trop mais forts, l'argent ne revient toujours pas. Ils s'accrochent au président de la République, c'est notre frère, c'est notre frère. Mais nous venons. La gestion du pays, ce n'est pas notre frère. Vous avez droit, moi j'ai droit, lui il a droit, tout le monde a droit. Mais si toi-même tu t'accroches au chef de l'État pour commencer à détourner, un jour il y aura un changement, moi je vais vous arrêter tous. Mais comment voyez-vous un peu la façon de faire de l'IGF avec toutes ces arrestations? Il y a des gens qui sont arrêtés et qui sont après libérés, on ne rembourse pas l'argent. Est-ce que c'est normal, c'est cette façon de faire? Parce qu'on critique, il est beaucoup critiqué. Un cercle vicieux. Bon, allons-y avec ça, parce que c'est Sauté qui gère, c'est Sauté que le peuple a donné confiance. Nous regardons. C'est le peuple. Mais c'est le maître ici, c'est le peuple. Si nous parlons, on va nous faire des ennemis alors qu'on se fait des Mais il faut parler, vous êtes un Congolais quand même. Mais je suis avec il faut dénoncer. Même si vous n'allez pas tolérer des bêtises parce que vous êtes ensemble, mais quand il y a, ça ne va pas. C'est que je parle ici. Est-ce que je suis en train de mettre de l'eau dans ma bouche? Je suis en train de parler. Depuis des années, moi j'ai toujours parlé, moi je n'ai personne à craindre ici. C'est mon travail, la Constitution me garantit. Et si vous trouvez que vous avez tous les droits de faire ce que vous voulez, mais moi qui est là. Bien, nous allons parler de la sécurité. La situation sécuritaire est quand même un peu alarmante dans notre pays. Vous le savez, c'est désormais officiel. L'interpellation, il y a eu un coup d'État raté. L'interpellation de François Béat est liée à une atteinte à la sûreté de l'État. Comment voyez-vous la communication du chef de l'État à ces sujets? C'est qu'on n'a pas encore clôturé le dossier. Oui, on est en train d'enquêter. Il est toujours détenu. Il est toujours dans les cachots de l'ANR. Est-ce qu'on fait le coup d'État à une seule personne? Comme moi, si je veux faire un coup d'État, qui va m'écouter? On va m'abattre en coup de route. C'est qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, il y a même des sénateurs, il paraît, il y a des sénateurs. Mais il faut que les dénonce. Qui sont impliqués. On doit les arrêter, les mettre à la place publique. Mais parce que là, on voit seulement une seule tête. Là, ça devient un peu suspect. Est-ce qu'il y a eu vraiment un coup d'État manqué? Je ne suis pas dans les sillages. Je ne suis pas dans les sillages du chef de l'État. Il a choisi ses frères et un de ses frères qui est à tête de ce coup d'État. Seront eux-mêmes. Mais comment on peut faire des déclarations? Il faut qu'on nous précise qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais on a encore dit, rien dit, on a dit qu'on attende, qu'on fait la clôture, comme ça on va informer la population. Moi je suis population, j'attends. Et comment voyez-vous la nomination de Jean-Claude Boukassa? Et c'est lui qui assure maintenant l'intérim de François Béat. C'était son adjoint. Bon, c'est l'intérim, il était l'adjoint. Quand le titulaire parle, c'est l'adjoint qui remplace. Qu'est-ce qu'on veut? Mais s'il y a eu un complot, vous ne voyez pas que l'adjoint aussi peut être complice? Si lui il est cité, on va le récupérer. Parce qu'il n'est pas sorti, il est toujours là. Bien, nous allons également parler des propos narguants par rapport à la situation sécuritaire toujours de Kagame, qui a essayé un peu de narguer la RDC pour dire qu'il peut envahir la RDC sans autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? J'avais dit qu'on me confie la défense et ordre public. De telles personnes ne peuvent pas faire de telles déclarations dans notre pays. Parce qu'à ce moment, vous voulez beaucoup de ministères, de l'ordre public, défense aussi. Ce sont des ministères. Oui. J'entre directement. Mais quand maintenant un individu assassin qui a ces gens ici, qui sont presque partout, il parle des choses et chez nous, on arrive à se taire. Vous voulez que je fasse quoi? Je n'ai pas une arme, je n'ai rien.
j'ai fait que mes terres aussi comme eux. Mais les silences de nos autorités, hein. Mais c'est ça, même, oui. Les autorités sont silencieuses. Oui, c'est pas normal quand même. Ce genre de silence. Ce qu'on appelle de Kagame, il est plus fort que... On joue à la diplomatie peut-être? Ah, quelle diplomatie? Quelqu'un qui vient chez toi et commence à taper et vous jouez à la diplomatie et si tu es cassé maintenant. Non, ça, je ne sais pas ce qu'il y a tout le chef de l'État, qu'est-ce qu'il pense, quel genre de conseils qu'il donne. Les conseillers, quel genre de conseils qu'il donne là-bas. C'est pour craindre Kagame. Et Kagame a acquis ici au Congo qui gère à sa place. Donc Kagame devient encore deuxième chef de l'État du Congo. Il peut dire n'importe quoi. Si et selon certains opposants, il paraît que c'est Kagame qui gère ces pays. Vous voyez, hein? Ça, on a lancé la balle alors à Félix. C'est à Félix de se justifier. Parce que c'est lui le président de la République que nous connaissons. La Cour internationale, hein, la justice internationale aussi avait tranché hein, par rapport aux morts de la guerre des 6 jours à Kisangani. Au lieu de 10 milliards, la RDC avait demandé comme dommage à intérêt 10 milliards. Mais bon, la Cour a tranché à 325 millions. De dollars, comment trouvez-vous? Et même l'Ouganda a rejeté, hein, ne reconnaît pas. Mais parce que on a mis en exergue, silence radio aussi, on a mis en exergue que l'Ouganda, mais ils étaient les deux commettants. L'Ouganda et le Rwanda, ils se sont changés de tir avec Kisangani. Mais c'est Joseph Kabila qui avait refusé, parce que lui il est avec le Rwanda, il avait refusé. On a retiré l'accusation contre le Rwanda, on a laissé seulement contre l'Ouganda. Et maintenant, les choses se tournent autrement. Quand la RDC va retirer contre nous, c'est pourquoi Kagame est à tête de bombeurs de torse et tout, qui domine tout le monde. Donc notre pays est devenu faible, alors nous sommes un État faible. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les guerriers est là, Gabriel Moké, mais vous ne me regardez pas. Le guerrier est là. Il y a aussi ces propos de moquerie du président Kenya. C'est tout le monde qui se moque maintenant, qui insulte la RDC. Monsieur Gabriel Moké, qui en doit en parler quand même. Et le vice-président comme Kenya dit qu'on ne produit rien chez nous. Bah, à côté que la vie sont miliki. Donc c'est compliqué. Parce que c'est correct. Ici, il n'y a que des danseurs, tout ça, il n'y a que la musique. Ici dans notre pays? Rien. Les minéraux. Ça ne vous a pas choqué, ces propos? Mais je ne gère pas. Je suis seulement humilié. Mais en tant que Congolais, vous êtes humilié. Je suis seulement humilié. Et c'est tout, je m'arrête là. Les minéraux produits au Katanga, ça transite par ces pays-là. C'est Soté qui bénéficie. Mais nous sommes. On a des minéraux, les quotas, les cobaltes, tout ça, chaque matin, le gouvernement crie. Mais quand on regarde dans l'assiette financière, il n'y a rien là-bas. Maintenant, on est en train de quémander l'argent par-ci, par-là. Laissez-les parler. Ils ont la liberté. C'est au gouvernement de prendre les porte-paroles pour aller dénoncer ce genre de propos. Mais quand le gouvernement reste calme, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous demandez des militaires là-bas pour la guerre de l'Est. C'est pourquoi les gens ont peur. Mais si le pays est géré comme ça, on peut nous envahir, on nous récupère, nous tous on devient des esclaves. Ah, c'est ce que vous voyez, qu'on peut devenir des esclaves. Oui, hein? Mais oui. Parce que on est presque esclaves. On ne sent pas la puissance de l'État. Ce que le Rwanda fait comme déclaration, fait tout, il n'y a personne pour réprimer. Et le Rwanda vient ici tirer des balles. La rébellion de M23, ce sont des Rwandais. Mais on est là. On ne dénonce pas, on ne dit rien. Qu'est-ce que les gens trouvent du secret au Rwanda pour pouvoir nous dominer de cette façon? Donner la sécurité du pays au Bangala. Nous sommes là. Nous allons rendre service à la nation. À l'époque de Mobutu, on ne blaguait pas avec la sécurité. Vous venez. À 2 minutes, nous sommes là et nous allons vous écraser. Mais maintenant, ça devient une histoire de frères, amis, camarades et tout ça. Bon, voilà comment vous avez donné au moins 3 éléments ici qui font de nous l'objet de moqueries. Mais moi, je suis politicien, j'observe. Je suis garanti par la loi. Ça me fait mal, comme tout le peuple. Parce que le peuple me dit tout le jour. Je dis, mais je parle. Mais moi, nous voyons même dans d'autres pays, comme en Europe, nous avons vu Poutine
en train de comment menacer aussi l'Europe. Hein. Et même quand il parle, il dit quelque chose, ou bien les États-Unis avec Joe Biden, si Poutine dit quelque chose, nous voyons directement la réaction du président. Dans tous les pays, ça se passe comme ça, mais chez nous ici, silence, on nous menace. C'est à vous, le peuple, maintenant, de protester. Il ne faut pas me laisser seulement, moi, se faire ennemi de Félix, ennemi de ses amis, des frères et tout ça. Vous aussi, vous devez protester, parce que moi, je parle, j'explique, voici. On ne gère pas le pays dans le silence. Il y a eu un sommet là, dernièrement, Europe-Afrique, hein, mais le président n'était pas parti. Il a délégué le Premier ministre Sama Lukonde. Quelle lecture faites-vous? Il y a certains, je peux dire la voix s'élève dans l'opinion qu'il était question dans ces sommets de parler de la RDC, réqualification de nos frontières. Que non, la RDC a été vendue. D'ailleurs, la diaspora là-bas s'attaque à Félix Tshisekedi. Et les gens disent que non, Félix n'est pas parti tout simplement parce qu'il a eu peur de la diaspora. La diaspora veut en finir avec Félix Tshisekedi, qu'il a vendu le pays. Bon, j'ai vu le sommet s'est soldé par un communiqué final. 150 milliards de dollars. Pays africain. Non, pas, c'est l'ensemble pour les pays africains. Pour les pays africains. Bon, la RDC aura combien? Il faut demander à Sama Lukonde. Ben, c'est pour l'investissement. Félix n'est pas parti parce qu'il faut voir s'il y a un problème de coût de ça ici. Trop de sorties risquerait de le bloquer, comme Jean-Baptiste Bagaza de Burundi, de ne plus y rentrer. C'est mieux de rester pour coordonner tout ce qui se passe. Parce que trop de sorties, Mais, là, mais il sort quand même, non? Avec sa nouvelle voiture à 3 roues, là, qui fait un peu polémique. Ça, et puis il y a la garde républicaine qui a organisé une marche là. Ma Jeep, c'est 85 000 $. Le chef de l'État, cette petite histoire-là, c'est 49 000 $. Mais moi, je ne suis pas président de la République, c'est 85 000 $. Donc si le chef d'État roule avec une voiture de 20 000 $, donc là, ça devient un problème. Ce sont les ennemis, ces ennemis qui veulent les ridiculiser. Ça, c'est un. Dédé. Lui, le chef de l'État marque 49 000 $. Même s'il n'a pas pris dans la caisse de l'État. Mais ses émoluments, son salaire et tout ça, c'est plus que 49 000 $. Il ne peut pas s'acheter une voiture. Mais dans la population, on dit que non. La population. Quelle population dit que non, le président, quand même, le pays va mal, tout ça, les gens souffrent. Et mais dans son salaire, il est en train de s'amuser à quelques jours de coup d'État, d'un coup d'État raté. Mais il ne savait pas qu'il y avait un coup d'État. Il ne savait pas. Et quand il a appris, il est rentré directement. Il est rentré la nuit. Hein? On ne peut pas se promener. Quand les Chirac et d'autres pays du monde aussi vont à vacances. Mais si le président de la République va faire quelques tours, alors rapidement, est-ce que c'est un problème? Bah, c'est pas un problème. Donc le chef de l'État doit quand même se relaxer un peu. Il a droit. Hein? Il a droit de se relaxer parce qu'il travaille trop aussi. Et puis 49 000 $, on peut parler de ça. Moi, ma Jeep, c'est 85 000 $. Bien que ça a vieilli. Par rapport au sommet, alors, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent qu'il s'agit d'une balkanisation de la RDC? Parce que le roi arrive, hein, le roi de la Belgique arrive au mois de mars ici, avec sa femme, avec la reine. On ne sait pas encore si c'est quoi. Lumumba a appelé ça la bracanisation. La bracanisation. Lumumba avait dénoncé cette histoire avant même l'indépendance. Et il est mort aussi pour ça. N'est-ce pas? Il a toujours dit qu'on va balkaniser notre pays. Mobutu est venu freiner l'élan de ces balkanisateurs. Ils n'ont pas pu atteindre Mobutu. Laurent Désiré Kabila a ramené maintenant ces balkanisateurs ici dans notre pays. Ils ont signé des contrats pour l'accord de l'Émirat, de la cession de 300 km à l'intérieur du territoire national. Les choses ont tourné trop mal, ils ont abattu Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas? Mais l'accord de l'Émirat est toujours là, en vedette. C'est à Félix de revoir, de dire attention, si vous venez avec ces gens. C'est ainsi qu'ils ont mis sous le régime de Joseph Kabila. Ils ont placé des ADF Nalou partout à l'Est. Mais hier, c'était l'armée rwandaise, l'armée d'Abiyarimana. Les Hutus qui étaient entrés ici, et Kagame dit qu'il est là à la recherche
de Hutus. Or qu'il est venu maintenant procéder à l'installation de son armée dans notre pays pour respecter justement l'accord de l'Émirat, de la cession de 300 km dans notre pays avec l'Ouganda. L'aider là. Maintenant, l'Ouganda aussi est entré, parce que l'accord est toujours là, non annulé. Mais c'est à nous maintenant, peuple congolais, de protester pour l'annulation de cet accord, comme ce qu'a fait nos frères et sœurs en Europe. J'ai félicité les Banapoto Mikili de ces gestes qui ont commencé à taper les Rwandais, parce que ce n'est pas leur pays. Alors, comme on est ici, c'est à nous-mêmes maintenant de prendre le dessus pour pouvoir neutraliser tous ces ennemis et contrôler les 300 kilomètres qu'on a voulu donner. 300 kilomètres, c'est comme Kinshasa Matadi. Donc on va donner presque un pays, parce que le Rwanda c'était un petit pays derrière et tout. Mais est-ce que vous pouvez accepter ça, que votre pays puisse subir cette modification des frontières héritées de la colonisation? Pourquoi il n'avait pas posé cette question en 1885 à la conférence de Berlin? C'est pas possible. Alors, comme on n'a pas pu poser cette question, les frontières sont déjà là. Maintenant, puisque vous avez des armes qu'on vous donne par tel pays, vous venez maintenant pour balkaniser le Congo. Comment ça peut tenir? Peut-être ils veulent que nous puissions partager nos ressources, nos richesses avec les voisins. Dieu a donné à chacun. Bon, si dans votre maison vous avez 1 million de dollars que vous utilisez le matin, du thé et tout ça. Moi, dans ma maison, je n'ai rien. Donc, je dois venir avec une arme chez toi pour qu'on puisse partager l'argent. Ça s'élevait du vol, des escroqueries. C'est à nous de bien se préparer. Mettre les filles et filles de ces pays. Parce que quand vous appelez des forces ougandaises aux autres, et ils viennent étudier le terrain. Ils viennent pour étudier le terrain, pour démêler dans cette logique. Cet état de siège ne va pas réussir, selon vous? Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours des tueries là-bas en Ituri, les gens meurent chaque jour. Ces gens sont mélangés avec les Rwandais, les Ougandais qui combattent. Oui. Mais ils combattent quoi? Ils doivent combattre les raccords de l'Émirat. C'est pourquoi, pour ne pas avoir le problème avec Félix, des fois nous regardons ça comme ça. Une guerre interminable depuis plus de 20 ans. Ça ne peut pas se terminer parce qu'il n'y a pas la... Les mêmes gens qui étaient guerre des minéraux, les mêmes gens qui étaient venus avec l'accord de l'Émirat en 1996-97. Ce sont les mêmes qui ont créé l'implantation à l'Est. Ce sont les mêmes qui sont avec plusieurs généraux dans notre armée. Ils sont dans notre armée. Et ils ne peuvent pas se... Comme vous dites, vous, les gens qui parlent français, les loups ne se mangent pas entre eux. Hein? Vous croyez que ceux qui vont sur le terrain, ils combattent réellement pour chasser les ADF Nalou? Non, ils ne combattent pas. C'est à nous-mêmes de réfléchir, de recruter les Congolais. Réformer l'armée, le moyen. Et renvoyer maintenant ces gens. Mettez nos forces de sécurité, vendent des unités, font des échanges des cartes prépayées sur les grandes avenues. Ça, ce sont nos forces de sécurité. Nous devons les prendre et les remplir la vie de Kinshasa pour aller protéger l'intégrité de notre territoire. Voici maintenant ce que moi je ferai si le peuple me ferait confiance. Si le peuple va me faire confiance. En 2023. Bon, pas seulement en 2023. En 2023, nous avons mis Félix Tshisekedi. Donc maintenant, nous l'appuyons, nous le disons de vérité pour qu'il puisse être aimé. Parce que si vous terminez la guerre, c'est-à-dire que vous passez, automatiquement, on va vous élire parce que vous êtes quand même un guerrier. Mais ce qui se passe à l'Est, vous voyez, nous prenons telle localité. 2 ou 3 jours après, on vient tuer 40 personnes. Qui sont ces gens-là qui tuent? Mais la journée, malgré que notre armée fournit des efforts, mais il y a non, la journée, ce sont des militaires congolais. La nuit, ce sont des ADF Nalou. Donc, qui va dénicher cette information? Ça devient compliqué. Ce n'est pas compliqué. Les chefs de l'État. Il faut évacuer tous les généraux, les colonels et tout ça. Ils ont pris des postes. Ce sont les gens des ADF Nalou. Et même ils sont quittés ça, ils sont presque partout, ils sont à l'intérieur. Ils ont pris l'intérieur comme une proie. Mais nous qui connaissons bien cette histoire, les militaires que Mobutu a laissés, même si aujourd'hui ils ont vieilli, mais il y a aussi qui sont des jeunes. On ne veut pas des... Maintenant on fait des Songat et Félix contre les originaires de la province de l'Équateur. Nous savons, nous connaissons et nous... D'ailleurs, la première idée, c'est moi qui ai abattu parce que financièrement et avec mes biens, on ne veut pas. Maintenant, la donne change. Même Félix, il change. Il ne veut pas nous regarder. On est en train de me déprimer dans mes biens et dans mon argent, on laisse. C'est parce que ce qu'on me fait,
c'est ce qu'on fait au peuple congolais. On tue le peuple congolais. Ces ADF-là, ils sont à Bumba, ils sont à Kisangani, ils sont presque partout. Une guerre interminable. Bien, alors vous avez dit que vous êtes en train de vous plaindre là que Félix, son entourage, je ne sais pas, il y a un peu, ça ne va pas là dans l'Union sacrée, hein, vous êtes un peu abandonné, même certains membres de l'UDPS aussi, des combattants, bon, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui se plaignent, qui disent être abandonnés par Félix Tshisekedi, mais il y a quelques jours, l'UDPS a totalisé 40 ans, M. Gabriel Mokia, 40 ans d'existence, 37 ans dans l'opposition, 3 au pouvoir. Comment trouvez-vous la commémoration de son 40e anniversaire? C'est même bien défini. Parce qu'ils sont associés avec Kingakat. Ils sont associés. Jusqu'à présent, le deal continue. Lui-même, il avait dit. Il a dit quoi? Il avait dit qu'ils sont avec Joseph Kabila et les autres là pour ceci. Maintenant, les 40 ans sont mélangés. Comment ils vont s'en sortir? Mais avec quand nous parlons, la coalition avec le FCC, c'est fini maintenant. Quand nous critiquons, bon, de toute façon, ce sont les mêmes du FCC qui sont maintenant dans l'Union sacrée. Quand nous critiquons Kingakat et Kagame, nous attirons la foudre. Surtout moi, on me bloque, il ne faut pas nous payer son argent. Il parle de Kagame, il parle mal de... Donc on ne peut pas parler de Kagame. C'est ça, c'est à l'IDPS elle-même de se définir. Parce que le peuple lui regarde. Vous avez combattu autant d'années. Mais pourquoi maintenant vous avez abandonné le pays entre les mains des mêmes gens que vous l'avez? Le peuple d'abord, le peuple ne se retrouve pas. Les bilans, le social, comment trouvez-vous? Quand même la gestion du pays sous Fachi, comment vous trouvez le bilan rapidement? Je ne sais pas. Je suis d'avis, comme le peuple, on ne se retrouve pas. Mais voilà, peut-être qu'il va changer. RAM a été supprimé, hein, vous êtes au courant? Bon. La population attend la confirmation effective et officielle. C'est le 30 qu'on va ramasser, récupérer notre argent gratuitement. Mais moi, est-ce que c'était nécessaire que d'abandonner les gens comme moi qui ont défendu le peuple avec le papa de Félix Tshisekedi autant d'années? Et c'était nécessaire de nous abandonner, de laisser les gens en tête, de nous arracher le bien, de nous faire tout ce que fait Félix, écoute, il ne fait rien. Lui-même, le président de la République, il a parlé de l'état des droits. Maintenant, moi, j'ai les documents pour exécuter. Selon vous, l'état des droits ne fonctionne pas? Bon, je ne dis pas ça, mais je dis seulement, j'ai des documents pour exécuter. Mais il y a un sérieux problème quand même avec l'état des droits, parce que Matata Pogno, même le sénateur Matata Pogno a été empêché. Lui, il a les problèmes de Boukangalose. Tout ce qu'il a utilisé comme argent... Il devait aller à Lubumbashi, il a perdu sa soeur, mais il a été... Mais non, ce dossier n'est pas encore clos. Donc il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Ce que le procureur général, près de la Cour de cassation, va se saisir pour réexaminer, parce que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Mais la compétence revient au procureur près de la Cour de cassation. Mais lui, il ne peut pas se précipiter de voyager, parce qu'il peut toujours sortir là-bas, Zambie, et puis il est parti pour toujours. Parce que 280 millions de dollars, ça pèse. Bien. La CENI peut commencer à acheter des histoires, des véhicules, à acheter ceci. Donc selon vous, en gros, en général, le bilan n'est pas vraiment fameux. Les bilans. Ne mettez pas ça dans ma bouche. Et négatif. Je dis, j'observe comme vous. Vous ne vous retrouvez pas. Vous venez de le dire là tantôt. Alors pour finir, Gabriel Mokia, un dernier mot. Je ne sais pas si vous avez des propositions à faire, parce que apparemment rien ne va dans le pays. Est-ce que selon vous, par rapport à ce qui se passe dans les pays, est-ce qu'on peut redonner un nouveau mandat à Fachi? Est-ce que la population... Nous avons dit que c'est notre candidat. Je ne peux plus me contredire. C'est notre candidat. Mais c'est à lui maintenant de faire un effort. Que ceux qui veulent la seule qu'il puisse être candidat ne puissent pas rester main vide. Moi j'ai des problèmes. J'ai des gens malades. J'ai des enfants à scolariser. J'ai tout. J'ai des travailleurs à payer. J'ai plus de 100 travailleurs. Mais j'ai mon argent qui est bloqué, c'est Nicolas Kazadi. Nous étions en négociation de Mongalema. Nous avions posé des conditions à Joseph Kabila. Il a répondu favorablement, il a commencé à nous payer par la procédure d'urgence. Maintenant, Félix arrive, il organise la procédure, il faut aller au niveau des budgets. Mais les budgets fait quand même 1 million, 2 millions, 3 millions pour nous payer.
les ministres des Finances disent je suis frère à Félix, comme vous avez dit que moi, vous avez refusé de me corrompre avec 700 000 $ auprès de mon ex particulier. Je ne paye pas, il prend le dossier et retourne ça au budget. Bon, comment nous allons maintenant défendre Félix? Mais vite. Même pour payer les journalistes, on va payer comment? Donc, mais Félix, il écoute et tout, mais il fait semblant, il ne veut pas, on sait qu'il ne veut pas, c'est lui-même. Peut-être Kazad dit non, il faut qu'il puisse aller voir le ministre de la Justice pour qu'on puisse exécuter les problèmes de ma maison. Elle dit qu'elle m'a appelé pour me dire qu'il va voir les chefs de l'État. Donc, je suis bloqué par les chefs de l'État. Mais lui-même aussi s'est plaint. Mais lui-même aussi, Félix Tshisekedi s'est plaint à Mbuji-Mayi qu'il y avait un problème de pilotage. C'est compliqué. C'est lui. Donc, c'est lui qui a la base de tout ça. Le peuple lui a confié un mandat. Si Dieu ministre de la Justice, pourquoi vous avez bloqué l'exécution? Vous violez l'article 29 de la procédure devant la Cour suprême. L'État peut être attaqué. Cette dame va céder. Si dit à Nicolas Kazé, toi tu me ferais tout, pourquoi tu compris que notre papa dit que Gabriel Moké, il a ses droits. Il va céder. Mais quand il ne dit rien, donc c'est lui l'auteur. Donc c'est pas possible. C'est lui l'auteur. Je vous défends, mais vous m'abandonnez de cette façon. Et ça fait mal, hein. Le peuple congolais, tous les jours, les gens m'appellent, qui viennent me demander l'argent, $100, $500, $300, je ne donne pas. Et disent, on te comprend parce que Félix t'a bloqué. Ouais, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je suis avec Félix. Qu'il me fasse ce qu'il veut. Pour les meilleurs et pour les pires, vous êtes là. Qu'il me fasse ce qu'il veut. Mais on verra bien, l'avenir nous dira quoi, parce que c'est lui qui est critiqué par la population, c'est lui qui veut être candidat président de la République, ce n'est pas moi. Moi, j'aurai seulement des députés. Et si aujourd'hui j'ai... Il sera le seul comptable devant la population. Si aujourd'hui j'ai 200 députés, comment il va? À ce moment-là, on va commencer à me donner de largesse. Me faire de largesse, à ce moment-là, mon cœur sera blessé. C'est à lui-même de débloquer ma situation, parce que tous ils disent, Kazad dit que tant que je serai là, à moins que je reçoive les instructions de Félix Tshisekedi. La hiérarchie, c'est ça le ministre de la Justice dit que moi, je suis là, il faut que aller voir vous-même les chefs de l'État. Oui, donc c'est que Félix Tshisekedi qui m'a bloqué, alors que moi je suis avec lui. C'est comme ça maintenant. Merci beaucoup. Même dans l'état de droit, c'est comme ça. Même dans l'amitié que nous avons, c'est comme ça. Même dans l'amitié familiale, nous sommes ses papas. Nous avons combattu avec son père. C'est comme ça maintenant, le papa est au pouvoir, maintenant il nous bloque. Pourquoi on doit me bloquer moi? Pourquoi j'ai une famille, j'ai les gens à vivre avec, j'ai la population qui me demande tout. Pourquoi Félix Tshisekedi doit me bloquer? Selon le dit le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Le message est passé, Gabriel Mokia, ça sera tout. En tout cas, merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.